Alors, je vais vous montrer, là, je refais un petit montage vite fait sur la big fil. Voilà, et je vais vous montrer comment sortir vos mailles ensuite pour les sortir du peigne. D'accord? Donc, hop, vous mettez votre peigne, vous le calez derrière. Donc, moi, j'ai pris une laine intermédiaire rouge pour commencer. Donc, je place ma laine. Vous mettez votre chariot sur un. Hop, vous passez un rang. Voilà, vous repassez un rang. Hop, voilà. Ensuite, vous descendez votre peigne comme il faut. Voilà, vous mettez votre chariot sur deux. Hop, pour mettre vos aiguilles en travail. Ensuite, vous passez votre laine, hein, et ensuite vous tricotez vos quelques rangs intermédiaires avant de commencer votre travail. Alors, attendez voir, j'ai un petit nœud, donc c'est un petit peu embêtant. Hop, on va le mettre plus loin. Voilà. Attendez, hop, je vais remettre ça comme ça. Hop, voilà. Alors, voilà, vous faites quelques rangs intermédiaires. Je vais encore regarder. Hop, on va mettre celui-ci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre laine définitive. Donc, moi, pour l'occurrence, je vais prendre de la jaune. Alors, la jaune, hop, voilà. Et vous tricotez. Donc, vous allez monter votre modèle. Donc, si c'est le devant d'un pull, et vous montez jusqu'à l'encolure. Quand vous êtes au niveau de l'encolure, vous diminuez l'encolure et ensuite vous mettez une pelote de chaque côté pour faire vos deux côtés en même temps, ce qui est possible sur une simple fonture. Et une fois que le haut est fait, et ensuite vous allez devoir sortir votre travail du peigne. Donc c'est là que je vais vous expliquer comment on fait. Alors moi je vais pas l'arrêter, c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà. Donc on suppose que vous avez fini le haut. Moi je vais sortir le travail et je vais vous montrer. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est reprendre les mailles qui sont ici en bas. D'où l'intérêt des fois de prendre une laine intermédiaire et d'une autre couleur, ce qui peut vous faciliter le travail. D'accord? Donc une fois que vous êtes là, alors moi je retire le peigne, le filin du peigne. Voilà, vous sortez vos mailles. Alors quand on est experte sur cette machine là, moi ce que je fais, c'est que je rattrape mes aiguilles directement en bas. Donc c'est chose que vous pouvez faire quand vous avez l'habitude. D'accord? Vous prenez une aiguille à tricoter, je vais vous montrer, et là vous renfilez. Hop, voyez, vous renfilez le bas, ensuite vous tricotez vos côtes. Donc ça, c'est pas compliqué. Voyez, c'est une possibilité. Maintenant, pour les dames qui font un fil intermédiaire, comme là, vous avez les deux couleurs. Nous, on veut garder que le jaune, forcément, on ne veut pas garder le rouge. Donc, vous allez laisser celle-ci de côté et vous allez reprendre vos mailles ici, sur vos aiguilles, sur votre aiguille. Voilà, tout le long de votre travail. Puis c'est pas compliqué, vous voyez, du fait qu'il y ait deux couleurs, déjà, vous n'avez pas de mal à les repérer. Hop, vous allez mettre ça sur une aiguille à tricoter. Alors, prenez toujours plus fin que la grosseur de laine que vous utilisez. Vous aurez moins de mal. C'est juste des mailles de rattrapage, donc ça posera pas de souci pour votre tricot. Ensuite, vous prenez la grosseur d'aiguille qui est nécessaire à votre travail, bien sûr. Mais pour les sortir, ce qui est beaucoup plus facile, moi, vous voyez, j'ai pris une grosse aiguille, j'aurais pu prendre une plus fine. Bon, parce que j'ai un peu l'habitude, donc voilà. Mais pour les dames qui n'ont pas trop l'habitude et qui débutent sur cette machine-là, le mieux, c'est de prendre une aiguille un peu plus fine. Et puis, vous voyez, le fait qu'il y ait deux couleurs, ça, vous êtes moins embêté, quoi. Je veux dire, voilà, vous repérez tout de suite la maille qu'il faut mettre sur l'aiguille.
c'est pas compliqué. Regardez, hop, hop, je sais que c'est celle-ci, je sais qu'après c'est celle-ci, et là je suis au bout. Ok, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez la couleur définitive, c'est le jaune, le rouge c'était la couleur intermédiaire, et bien vous allez juste avoir à détricoter la partie rouge, ce qui est très facile à faire. Regardez, hop, voilà, attendez, hop, voilà, vous enlevez la couleur rouge, vous détricotez hein, plus exactement. Alors, attendez, parce que moi j'ai pris plusieurs bouts, voilà, donc, et j'ai fait un petit nœud, hop, voilà, celle-ci, alors, attendez, parce que j'ai en plus j'ai un nœud au bout, forcément, avec un nœud ça peut être aussi, alors on va couper, mais normalement ça se détricote très bien, c'est juste que moi j'avais un nœud dans la laine, voilà, vous continuez, là ici vous tirez le fil au bout, alors attendez, parce que ici, du coup comme je l'ai mal, voilà, hop, ça vous le sortez, voilà, et vous tirez sur le fil, ça détricote, et il vous reste que la partie que vous avez travaillé sur votre machine. Et ensuite ici, vous n'avez plus qu'à faire vos côtes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, j'espère avoir pu vous aider. J'essaierai de faire un peu plus de tutos sur la Big Fil pour vous aider, parce que c'est une machine, c'est vrai, qui est pratique, et puis pour les grosses laines qui est très bien. Voilà, et je vous souhaite à toutes un bon après-midi, bon courage à toutes pour le tricot, bisous bisous.